j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la dane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu comment se continue cette petite aventure énergétique là. On rappelle que je vous ai fait des shorts qui durent 2 minutes grand maximum pour chaque signe, les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables euh, qui sont du coup sur la chaîne. Il me semble que les signes cardinaux, justement, sont un petit peu à fleur de peau en ce moment, avec du coup la conjonction de Mars avec le Soleil, avec machin, chose, opposition, tout ça, tout ça. Bref, la saison des éclipses là pour les signes cardinaux, dont les cancers et les balances, et je ne sais plus les deux derniers, je suis désolée. Mais c'est un petit peu rocambolesque. Voilà, donc faites attention si vous avez ces signes-là dans votre entourage, ou si vous-même vous êtes un signe cardinal. N'hésitez pas à aller voir ça. Mais en tout cas, la saison des éclipses en balance, là, va un petit peu chauffer les nerfs de ces signes. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des énergies générales comment ça se passe. On a le 7 de coupe, il y a des choix qu'on n'arrive pas spécialement à faire, mais on sent qu'il y a un choix ici qui va être assez important à prendre. Là, on est un petit peu en mode, ouais, le retour de la fatigue. Les énergies du mois de septembre avaient été très dans des énergies de feu, donc dans des énergies de redonner de l'énergie, justement. On avait beaucoup de motivation, on était déterminés, on avait beaucoup d'avancements qui étaient en train de se faire. Et là, au mois d'octobre, on sent que ça redescend un petit peu, que c'est un petit peu c'est un petit peu en stand-by. Et disons que le choix qu'on a à faire là, c'est un petit peu est-ce que je me repose ou est-ce qu'au contraire je me remets dans l'action. Mais en tout cas, on sent que ça va être un choix qui va être un petit peu déterminant là avec la roue de la fortune. L'un dans l'autre, tout vous va, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas il y a un choix qui est meilleur que l'autre, non, pas du tout. Mais non, il n'y a pas de mais. Si vous choisissez de vous reposer, bah, c'est que vous en avez besoin. Si vous choisissez d'être dans l'action, c'est que vous en avez besoin aussi. L'un dans l'autre, hein, il y a ce côté où tout est juste, en fait, dans la décision que vous allez prendre. On a ensuite ce petit 3 de denier. Donc ce petit 3 de denier, on est justement sur un travail un petit peu acharné. Donc soit vous avez besoin d'une pause parce que justement vous avez trop donné, vous avez été trop dans le travail acharné, soit au contraire on vous demande de retourner dans cette énergie-là. Mais on sent qu'il y a un petit ras-le-bol des énergies qui fluctuent en ce moment, de passer de super fatigué à super motivé, et que on n'arrive pas trop à jongler, on n'arrive pas trop à être dans cet entre-deux, on va dire. Et ça, c'est symbolisé avec cet as de denier retourné là. Hein, cet as de pentacle retourné, on a un petit peu le côté financier qui revient, pareil, un petit peu en dents de scie. Alors, là, on a eu les différentes taxes. Alors, il me semble que c'était la taxe d'habitation. Enfin, je sais plus si ça s'appelle la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Enfin, bref, ce truc qui coûte une blinde, là, qui est passé. Donc, forcément que ça fait un gros trou. Rappelez-vous que début du mois d'automne, en général, c'est le karma qui tombe. Et on va dire que les factures en font un petit peu partie. Malheureusement, là-dedans... Après, il y a des pays qui abusent plus que d'autres, bien évidemment. Mais c'est le côté un petit peu facture, c'est le côté un petit peu, voilà. Tu dois, énergétiquement parlant, là, je parle pas spécialement de taxes ou quoi que ce soit, mais au niveau énergétique, au niveau des saisons, en automne, c'est tu rends un petit peu des choses qu'on t'a données, tu donnes un petit peu ta part, et nous, on va te rendre aussi ta part. Tu as donné une énergie, on va te rendre cette énergie. Et on t'a donné une énergie, il faut que tu rendes cette énergie. Donc là, on est bien dans ce côté un petit peu des récoltes, hein, la partie des moissons, comme on l'appelle. Et là, avec la nouvelle lune qui a lieu, il me semble, le 14, qui est dans le signe de la balance, il me semble, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais ça va aller un petit peu sévère. Où est-ce qu'il est, mon petit... Je l'ai pas là. On a ici la reine d'épée qui est à l'envers. Donc la reine d'épée, on est sur le côté un petit peu attention à ne pas réprimer ses émotions, parce que la reine d'épée, elle est très douée pour réprimer ses émotions. Elle est du genre à se fixer des limites trop élevées parce que justement il y a des blessures qui vont se réactiver, et du coup elle va s'isoler un petit peu.
Et du coup, elle va un petit peu se monter la tête aussi toute seule, dans le sens où elle va se faire des films, elle va alimenter ces films-là, et donc ça va amplifier un petit peu le tout. C'est-à-dire qu'elle se met en retrait parce qu'il y a des blessures qui sont activées, mais d'un autre côté, c'est le fait de se mettre en retrait qui va faire qu'elle va un petit peu se faire des films dans sa tête. Donc vraiment très attention à ça. Et là, du coup, on contre cette énergie-là avec l'ASDP. L'ASDP, c'est justement voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on les interprète, telles qu'on pense qu'elles sont. Si vous avez un doute sur comment est-ce qu'une personne a dit ces paroles-là, si c'est du passif-agressif ou pas, et ben n'hésitez pas à lui dire, tout simplement. Hein. On se libère un petit peu au niveau de la parole et on dit, ok, bah écoute, moi je l'interprète de cette manière, j'ai interprété de cette manière-là, est-ce que tu l'as vraiment dit de cette manière-là ou pas? Non seulement si c'est vraiment le cas, la personne se sentira con en face, en mode, bah ouais, c'est effectivement comme ça que je dis, mais vu que on me renvoie exactement la même chose, je me rends compte que c'est peut-être un petit peu limite. Soit ça dédramatise en mode non, non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, et je vais t'expliquer comment j'ai voulu formuler ma phrase. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant. On a le 10 de coupe qui est retourné. Attention à tout ce qui va être un petit peu sentimental. J'ai l'impression que vous vous détachez d'une attente au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui se coupe. Alors sentimental, grosso modo, je vais plus dire relationnel parce qu'on me dit que pour certaines personnes, ça peut aussi parler au niveau des amis. On est un petit peu il y a un côté relationnel où on a été un petit peu mécontent. C'est une carte qui parle aussi de ne pas voir la joie dans sa vie. Alors pas spécialement au niveau relationnel, mais voir un petit peu justement les choses que l'on a acquéries, et les choses on peut être fier littéralement de nous. Et voilà, on me parle aussi dans cette carte de se sentir étranger avec un groupe. Donc possiblement une blessure de rejet qui va se réactiver avec cette lune-là. Ça faisait longtemps. On a ensuite le 8 de bâton, comme quoi les choses se précipitent un petit peu, que ça va aller assez vite au niveau de ces ressentis-là. On est vraiment dans le mouvement et dans l'action avec cette carte. Donc il y a des choses qui se réalisent rapidement, on a de la communication, on a des choses un petit peu à distance, en fait, qui sont présentes aussi. Ça peut être le fait que vous allez voyager, par exemple, ou que vous avez envie de voyager. Néanmoins, l'aspect le plus important de cette carte, c'est vraiment cette idée de rapidité, plus que l'effet de distance. Après, vous prenez ce qui vous parle le plus, bien évidemment. Là, avec le 2 d'épée, on est sur le cœur et l'esprit qui ne sont pas spécialement en accord. Du coup, on va se mettre des barrières un petit peu malsaines, on va réprimer ses sentiments, ce qui amène du coup à la reine d'épée retournée qu'on avait tout à l'heure, qui réprime bien ses sentiments, qui s'enferme un petit peu dans ses blessures, et qui les ressasse, et qui du coup se fait des films, etc. etc. Donc là, on vous dit bien, attention là, parce que plus on va se rapprocher de la nouvelle lune, et plus ça va y aller. On sent un petit ennui, une petite apathie aussi. J'ai envie de dire, c'est le début de l'automne. Un changement des énergies, en général, quand on passe d'une saison à une autre, c'est pas on passe du lundi au mardi, c'est on passe d'une saison à une autre. Il y a toute la Terre en elle-même qui est en train d'effectuer ce process au niveau du changement. Forcément que nous, ça va nous affecter aussi. Si vous avez particulièrement fait de l'ancrage durant l'été, bah vous avez des énergies d'été, si vous n'avez pas refait d'ancrage depuis le début de l'automne. Donc n'hésitez pas non plus à faire de l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est pas simplement aller dans la nature, c'est le fait d'être dans le moment présent. Peu importe ce que vous faites, à partir du moment où vous êtes dans le moment présent, vous faites de l'ancrage. Le moment présent, c'est quoi? C'est je ne pense pas à ce que je vais manger ce soir, je ne pense pas à ce que je dois mettre en place la semaine prochaine, je ne pense pas au mois prochain, je ne pense pas à dans 10 ans, je pense à maintenant. Je ne pense pas au passé, je ne pense pas à ce qui s'est passé il y a 3 mois, je ne pense pas à cette rupture que j'ai eue il y a 1 mois et demi, je ne pense pas à ce qui s'est passé quand j'étais gamin, je pense à ici et maintenant. Là, vous travaillez l'ancrage. Quand vous êtes vraiment dans ce que vous faites ici et maintenant et pas ailleurs, vous êtes en train de travailler l'ancrage. Donc si vous faites par exemple une technique de méditation, mais que vous êtes en train de penser à autre chose, vous n'êtes pas dans l'ancrage. Faites attention aussi, il y a des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube qui vont plus faire travailler du coup les chakras du haut, notamment si ça travaille par visualisation. On est plus en train de travailler les chakras du haut que les chakras du bas. Donc le mieux, c'est de faire une activité qui vous demande d'être 100% présent.
vraiment dans l'instant, si vous pensez à autre chose, peut y avoir des dégâts. C'est, vraiment vous pouvez pas penser à autre chose et vous faites travailler vos mains, vos pieds possiblement, enfin voilà. Vous, mais vous êtes centré ici et maintenant. Donc changer de saison, c'est pas anodin, on change d'énergie, on change de choses qu'il y a à voir et à faire. On est vraiment sur le côté où on fait évoluer un petit peu nos énergies avec la Terre. Et si on regarde le process de la Terre, il y a cet aspect de dormir un petit peu, d'hiberner, d'être vraiment au calme et en mode repos en hiver, pour vraiment rassembler toutes ces énergies, pour les faire un petit peu renaître au niveau du printemps. Là, on est dans une activité, on est dans le mouvement, on continue encore plus au niveau de l'été. On commence à récolter un petit peu tout ça, donc on est normalement encore plus dans une énergie de feu, donc on est encore plus dans une énergie d'action, on va dire, au niveau de l'automne, pour pouvoir se reposer en hiver. Techniquement parlant, c'est pas vraiment ce qui se passe. On peut pas demander à tout le monde, au niveau du travail notamment, de se reposer en hiver, hein. Par exemple, si les hôpitaux arrêtent de travailler en hiver, on est un petit peu dans la merde et il y a pas mal de choses où littéralement, on sera pas vraiment dans ce process. On va se le cacher. Mais il n'empêche qu'au niveau des énergies, ça va se jouer comme ça. Donc là, vous sentez qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous fassiez, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place et on n'a pas spécialement la motivation pour le faire et autres, mais on sent qu'on doit le faire. Si en ce moment vous êtes stressé, vous ne savez pas spécialement pourquoi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, vous ne savez pas spécialement quoi, c'est ça. C'est ce côté, il faut que j'actionne, il faut que je sois dans l'action, il faut que je récolte les moissons, il faut que je sois dans une énergie de recevoir pour recevoir les belles choses de la vie. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a le soin du mois qui est spécialement pour ça et vous pouvez y participer pendant tout le mois d'octobre. Sauf la dernière semaine qui du coup sera la participation pour le nettoyage justement des énergies du mois d'octobre. Et voilà, le soin du mois pour septembre est toujours dispo, justement pour aider à recevoir les bonnes choses de la vie et compagnie. Là, on est dans ce côté où il faut s'ouvrir un petit peu à tout ça et il faut vraiment ouvrir ses énergies. Attention, pas à n'importe quoi, mais pour être dans ces énergies d'automne qui soient dans le bon bail, quoi. Là, on a l'énergie de la tour, donc on a bien cette idée de changement, de chamboulement. Il faut être ouvert aussi à ça. Alors, je sais que ça va paraître un petit peu paradoxal parce que quand on est dans l'objectif de recevoir, c'est pour recevoir les belles choses, mais parfois, c'est l'inattendu négatif qui amène sur quelque chose de positif. Et en général, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il faut d'abord s'ouvrir au négatif pour avoir du positif. On parle bien en termes d'événements et de situations, on ne parle pas en termes d'énergie. J'insiste. Parce que si vous vous ouvrez, si vous vous ouvrez à des énergies positives, mais que vous bloquez au niveau des situations négatives, ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que on demande un changement, mais on demande un changement en effectuant exactement les mêmes choses et en vivant exactement la même vie. Si tu veux changer de vie, il faut changer de vie. Ça veut dire qu'il faut faire mourir une partie de cette vie-là. Et ça, généralement, c'est la partie du changement qu'on ne veut pas. Donc on dit que les êtres humains n'aiment pas le changement. Parce qu'ils n'aiment pas sacrifier quelque chose, ou ils n'aiment pas enlever ou retirer quelque chose, ils veulent continuer avec exactement les mêmes choses. Mais avec des énergies plus positives, avec un aspect plus positif, etc. Ce n'est pas possible. Spoiler, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, pour avoir ces énergies positives que vous demandez depuis longtemps, parfois, effectivement, il faut se séparer des personnes, il faut se séparer de situations, il faut se séparer de boulot, il faut se séparer d'une maison, il faut se séparer de machin, de ci, de ça, pour qu'il y ait autre chose qui vienne derrière, qu'il y ait une nouvelle relation qui vienne derrière, une nouvelle amitié qui sera beaucoup plus respectueuse de qui vous êtes et qui sera beaucoup plus dans le respect et qui sera beaucoup plus dans justement cette notion d'amitié, d'entraide, etc. Que ce soit par rapport à l'amour, que ce soit par rapport à la famille. Parfois, malheureusement, certains ont besoin de laisser leur famille de côté pour s'en créer une nouvelle.
Parce que en mettant cette famille de côté, on va laisser tous les carcans et tous les schémas négatifs qui sont en lien avec cette famille-là et on va s'ouvrir à une nouvelle famille, une famille de cœur qu'on va se créer et qui va, elle, nous ouvrir à des choses qui sont beaucoup plus positives. Mais on a besoin de laisser tomber le côté négatif et pour ça, on a besoin de le mettre en lumière. Donc on a besoin de vivre des choses qui sont négatives pour passer sur des choses qui sont plus positives. Et ça, les gars, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et ça, 2023, on est bien dedans avec la résilience. Avec 2023, c'est l'année de la blessure de trahison, hein, on le rappelle. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses durant cette année. On a beaucoup mangé au niveau de cette blessure de trahison. Néanmoins, est-ce que à la fin de l'année, on peut pas dire que c'est pas quelque chose qui nous a amené du positif, à savoir, ne serait-ce que aujourd'hui, je sais sur qui je peux compter. Aujourd'hui, je sais qui sont mes vrais amis et qui ne le sont pas. Est-ce que c'est pas quelque chose quand même incroyable? Où avant, on était dans cet aspect un peu naïf de je peux faire confiance à absolument tout le monde. Aujourd'hui, on sait à qui vraiment on peut faire confiance. Et ça, rien que ça, rendez-vous compte à quel point c'est absolument énorme. On a aussi beaucoup travaillé sur nous, on a aussi beaucoup travaillé sur cet aspect de solitude qui avant avait un côté un peu forcé, avait un côté non, je veux surtout pas être seule. Même si on se disait à voix haute, oui, bah moi ça me dérange pas d'être seule, je peux rester seule avec moi-même et tout, il n'y a pas de problème. On s'est rendu compte que c'était pas spécialement le cas et on a travaillé dessus pour qu'aujourd'hui on puisse le dire vraiment, bah, je peux être seule, il n'y a pas de problème avec ça. Je peux ne pas parler avec des gens pendant 3 jours, il y a pas de problème avec ça. Je peux ne pas parler avec des gens pendant une semaine, j'ai pas de problème avec ça. Parce qu'on a appris à être avec soi-même, on a appris à tout ça, en fait. Et aussi, ça, c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose de magnifique. Il y a pas beaucoup de monde sur terre qui peuvent être seuls avec eux-mêmes. En général, ceux qui disent, vraiment une grosse majorité des gens qui disent non mais moi je peux être seule avec moi-même sont des gens à qui on a imposé une solitude forcée. Des gens qui choisissent d'être seuls, qui choisissent de se retirer du monde et de ne plus être entourés de gens pendant un certain temps, hein, pas pendant ad vita aeterna, mais pendant un certain temps. Il n'y en a pas des masses. Donc rendez-vous compte à quel point ça aussi c'est une chance. Et ça, bah ça on l'a bien symbolisé avec la reine de denier, voyez. Après, on a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, de s'ouvrir justement à cette notion de j'accepte de recevoir les choses négatives et positives pour avoir ce que je demande depuis longtemps. En général, il y a des fois où on fait des manifestations pour un changement de vie et que ça ne se passe pas. C'est justement, voilà, parce que on ne veut pas de certaines choses. On va nous demander de voilà, je veux, je sais pas moi, je veux un nouveau boulot. Bah ouais, mais si tu veux un nouveau boulot, il faut quitter d'abord le premier. Oui, mais non, j'ai pas envie de quitter le premier. Je veux juste que ça se passe mieux dans ce boulot-là. Et ben, il y a des fois où c'est pas possible et on a besoin de tout recommencer à zéro. Et ça, c'est une notion cet automne qu'il va bien falloir prendre en compte, les gars. Alors bien entendu, tout le monde ne va pas devoir sacrifier absolument toute sa vie, enfin la mettre de côté, la laisser tomber pour avoir un nouveau commencement absolument à 0,0,0. Mais encore une fois, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut être prêt à laisser tomber des choses, des aspects de notre vie pour en commencer une nouvelle. Voilà. Ah, vous voyez, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui amène des nouvelles, justement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est le messager, c'est celui qui est aussi assez créatif, donc c'est celui qui va de l'avant. C'est celui qui commence une nouvelle aventure. Avec avec le valet de bâton, pardon, on est vraiment dans une énergie de nouveauté. Donc on amène des nouvelles nouveautés. On amène des choses qui sont, comment dire, on pose le pied sur un nouveau chemin. On a des résolutions avec le valet de bâton. Et c'est ça qui amène justement des nouveautés. Parce qu'on résout des anciens soucis, des anciens problèmes pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, on a le 8 d'épée retourné. Bah, le 8 d'épée retourné, c'est le sentiment d'impuissance. Et du coup, on est un petit peu dans un abattement, on est un petit peu dans le fait de devoir quitter les choses par peur. Pourquoi? Parce que bah, on va arriver à un point où on ne pourra plus. Et le truc, c'est qu'il faut quitter ce truc-là avant d'arriver à cette notion de j'en peux plus, en fait. Parce que là, en fait,
va y avoir un a priori très négatif sur le fait de quitter toutes ces choses, parce qu'il y a des choses qui s'en vont, hein. Ça, c'est clair et net, il y a des choses qui s'en vont cet automne. Mais encore une fois, il faut être prêt à le faire. Mais si vous n'êtes pas prêt à le faire, on va vous forcer à le faire. Et là, il y aura un aspect négatif. Là, il y aura un côté très, bah ouais, mais j'ai pas eu le choix, en fait. Donc, j'ai pas eu le choix, ça veut dire sacrifice, ça veut dire côté négatif, ça veut dire émotion négative, ça veut dire souvenir négatif. Donc, il faut arriver à faire ça avant tout cet aspect négatif, en fait. On a ensuite le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est... On a le 7 et le 8 d'épée à l'envers, là. Ouais, c'est une tentative de fuite, le 7 d'épée, hein. On va pas se le cacher. On va parler cru, c'est une tentative de fuite. Donc laisser la peur s'empêcher de progresser, encore une fois, une attitude assez craintive sur les choses. N'ayez pas peur du changement. Je sais que ça fait atrocement flipper, mais n'ayez pas peur du changement. Si on a un aspect négatif sur le changement, forcément que ça va pas le faire. Dites-vous, de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre? On a toujours cette notion de « ouais, mais si je change, ça va être pire ». Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est « est-ce que je ne suis pas déjà en train de vivre le pire ?» Et est-ce que ça ne peut pas juste être mieux de l'autre côté? Là, vous voyez, avec la carte du pendu, on demande d'avoir un nouvel aspect sur cette notion d'inconnu. C'est une vidéo assez générale, c'est pas que pour les féminines. Là, pour moi, c'est féminin, masculin. Je vais quand même faire une vidéo sur les masculins pour voir un petit peu... parce qu'on me dit que leurs énergies sont un peu différentes. Mais voilà, encore une fois, on est sur un côté très global, très général. Féminin et masculin ensemble. Mais il y a un truc en plus pour les masculins qui ne fait pas partie des féminins. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Donc ça, une énergie un petit peu dissociée. Mais les masculins se retrouveront aussi dans cette vidéo. Ouais, en ce moment, on se sentait un petit peu abattu, il y a un petit peu une flemme, une certaine apathie qui est là. On a le cavalier de Pentacle qui est retourné, donc on a l'impression que le chemin est un petit peu semé d'embûches, que ça va un petit peu trop en mode yo-yo, mais on a aussi le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est j'aimerais retrouver cette détermination. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de vous centrer sur j'aimerais retrouver la motivation et possiblement, est-ce que je dois me forcer à faire les choses pour les amener ou est-ce que je dois les laisser venir? Et ça, encore une fois, c'est le choix qu'on avait au tout début du tirage. Est-ce que je me repose ou est-ce que je rentre dans l'action? Ouais, ok. Bon, on va voir du coup pour cette partie des masculins. Donc moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans tous les cas, que ce soit celle des masculins qu'on va faire là tout de suite, ou que ce soit celle de demain ou d'après-demain. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, comme d'habitude. Prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Ciao, ciao!